Enchanté, moi c'est Célestin Laporte, surnommé Célestin Ping-Pong par tous mes camarades de ping-pong. Moi le ping-pong c'est simple, je suis né dedans, hein. Enfin, je veux dire, mère pongiste, père pongiste, à un moment donné, les chiens font pas des chats comme on dit. J'ai envie de prouver qu'il faut pas être né avec une raquette en or dans la bouche pour pouvoir se chauffer au ping-pong. Alors moi, c'est les Wong, pro du ping-pong depuis 2 ans, je m'entraîne sans limite. Voilà. Après le ping-pong c'est beaucoup de travail évidemment, mais il y a quand même une part dîner que je pense avoir, hein. On va pas se mentir. Moi je pense que j'ai un gène ping-pong que mon adversaire n'a peut-être pas. Depuis que je suis au chômage, je m'entraîne du coup 8 heures par jour, ici devant mes voisins. Toujours est-il que ouais, voilà, moi le ping-pong ça a toujours été une religion, hein, une manière de vivre. Enfin, je veux dire, moi je mange ping-pong, je dors ping-pong, je chie ping-pong. Enfin, je veux dire, j'ai été élevé dedans, donc forcément à un moment donné ça se ressent quoi, hein. Quand j'étais petit, je me faisais racketter tous les jours. Et mon grand-père, sur son lit de mort, il m'a dit « Léo, les Wong, il faut pas que tu te laisses avoir. Fais comme moi. Fais un sport de raquette. » Et depuis, à chaque fois que je fais du ping, c'est un peu mon grand-père qui me regarde d'en haut, qui me dit « Bravo fils, t'as réussi. » Ah merde. Voilà, moi dès mon plus jeune âge ça a été sport et études ping-pong. Après je suis rentré à l'Académie française de ping-pong. Enfin c'est un parcours un peu tout tracé, vous voyez, hein. J'ai fait des émules, on a senti que je pouvais avoir une carrière internationale, mais malheureusement bon, je m'en suis un peu désintéressé. Même si aujourd'hui oui, ça reste une partie intégrante de moi-même, hein. Enfin je veux dire, le ping-pong ne me quittera jamais. Et même si je l'ai un peu délaissé, il reste quand même omniprésent dans ma vie. Ah, c'est le Sting. Moi vous savez, je suis pas trop dans le trash talk, hein. Moi j'agis, les gros blancs becs, fils à papa là, j'en fais qu'une bouchée. En tout cas, la team bleue, moi je vais avoir des pom-pom girls. Et lui, il aura que ses yeux pour pleurer. Dans sa gueule. Ouais, moi le match à venir, je me fais pas de soucis. Voilà, je salue néanmoins tous les efforts de mon adversaire, hein. Je sens qu'il est très investi, on a eu beaucoup de contacts pendant cette période de préparation, et je sens que bon, malgré tous les efforts qu'il fait, la différence de niveau est abyssale. Je vais lui infliger une fessée qu'il a rarement subie. J'espère qu'il saura se remettre de sa défaite. Auquel cas, s'il n'y arrive pas, je rigolerai beaucoup. Voilà. Mais bon, j'espère que ce sera un beau match. Je pense pas. Je pense qu'on va assister à une rouste spectaculaire, un petit 3-7-0, 11-0, 11-0. Et puis voilà, hein. Enfin, je veux dire, c'est la vie après, hein. Ce match, c'est bien plus qu'un match, c'est aussi une revendication populaire. On va montrer à tous ces fils à papa de quel bois je me chauffe. Moi je viens de la rue, la vraie. Mon ping-pong pourrait se dire urbain. Urbain, route, voiture, poubelle. L'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est la base du ping-pong. Je veux dire, sans ça, c'est impossible d'atteindre des niveaux spectaculaires, hein. Je veux dire, moi, mon corps est un temple dont le ping-pong est la religion, tout simplement. Mais ouais, forcément, c'est bien manger, bien boire, bien s'alimenter, faire beaucoup de sport, voilà, se tenir en forme. Évidemment, bon, la cigarette, c'est pas bien. Ouais, je suis confiant, si je vais ramener autant de gens, c'est pas pour perdre, hein. Bon après si je perds, je pense que je déménage. Donc il y aura peut-être un appart à pourvoir, Chartrons, regardez, c'est pas mal. Non mais moi pour samedi j'ai très très confiance en mon ping, hein, voilà. C'est un ping que je pratique depuis jeune âge, c'est un ping que j'ai construit, hein. Donc je vais dérouler mon ping et puis voilà, il y aura pas de surprise quoi. C'est un ping qu'on connaît donc il va être magistral. On pourrait presque dire que j'ai un ping-pong prolétaire. Il est presque marxiste, mon ping-pong. Mes influences, forcément quand on pense à raquette, on pense à la mafia italienne qui a vraiment révolutionné ce sport. Enfin je veux dire, ils ont instauré une manière de racketter qui n'existait pas auparavant et moi ça m'a vraiment influencé. On sent que y a des influences Lucky Luciano dans ma manière de jouer quoi. Enfin le mec est une icône du sport quoi, donc forcément que ça découle sur les pratiquants. Voilà, moi je le dis. Et depuis, j'arrête pas de me bouffer les cassettes des matchs de ce crétin, mon grand idole français.
Oui, non, mais oui, effectivement, on peut dire que j'ai un ping très très occidental, hein. Enfin, je veux dire, ça se sent rien qu'au niveau de mes films préférés. Enfin, je veux dire, moi, Ping Pong Skull Island, c'est un de mes films préférés. Ping Pong, tout simplement, les premiers Ping Pong, c'est vraiment des films que j'ai adorés. Le Ping Pong des espions, le Ping Pong de la rivière Kwai, moi, c'est des films qui ont marqué parce qu'il y a une approche de la raquette très différente. Les films de Pong Kar-wai, moi, c'est des films qui m'ont excessivement marqué. Enfin, je veux dire, ça me paraît logique. Jumping Express, c'est une masterclass, une approche totalement différente de la table, une approche totalement différente du ping, qui, moi, m'ont fait repenser mon Pong. Je pense que c'est bien de s'ouvrir, d'avoir un Pong ouvert, de réussir à toujours avoir sa raquette qui peut naviguer de coup droit à revers, parce que voilà, c'est avec cette ouverture qu'on réussit à progresser, quoi. Je fais du foot aussi. Mais je t'ai vite arrêté pour le ping-pong. Running like a Hellcat.